Bonjour à vous les poissons et bienvenue dans votre grand tirage de l'année 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu spéciale puisqu'elle va vous permettre de voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner tout au long de cette nouvelle année qui arrive. J'ai procédé au tirage hors caméra pour gagner du temps, pour éviter que la vidéo soit trop longue, et j'ai procédé comme suit. Donc là vous avez le mois de janvier 2024, on va aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et on va finir ici sur décembre 2024. Au centre, vous avez une carte pour symboliser le thème de votre année. Et j'ai tiré une carte de plus avec un autre oracle afin d'avoir un petit message supplémentaire, une sorte de conseil sur votre façon de gérer l'année 2024. Bien entendu, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas s'adresser absolument à tous les poissons, donc il faut prendre aussi un certain recul avec les énergies qu'on va capter ici. Néanmoins, je peux tirer les cartes pour vous, je propose des prestations de guidance personnalisée. Pour cela, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com, vous allez dans la partie prestations, et là vous aurez le choix parmi 5 formules proposées, soit une guidance par téléphone en direct, ou bien qui peut se faire à distance, par mail, avec la photo des cartes de votre tirage, ainsi que toutes les explications par écrit. Dernière petite information importante avant de commencer le tirage, sachez que la chaîne a atteint les 20 000 abonnés récemment et à ce titre, afin de vous remercier, je vous propose une réduction sur ce tirage, celui que je vais faire ici. Il s'appelle le tirage des 12 mois sur mon site et normalement il est proposé à 65 €. Aujourd'hui et jusqu'au 15 janvier 2024, vous pouvez l'obtenir à un tarif de 50 €. Voilà, c'est un petit geste de ma part pour vous remercier. Donc si vous souhaitez avoir votre propre tirage des 12 mois, ou d'autres, il y a d'autres formules aussi, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site. Voilà les amis, tout est dit, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Ok, alors on commence avec le mois de janvier 2024, les poissons, et vous avez eu la carte de la santé. Alors c'est une carte plutôt excellente pour débuter l'année. Déjà ça combine le signe de la Vierge avec le soleil, donc on a cette idée un petit peu d'être en lumière, d'accomplir quelque chose, d'avoir une forme de réussite. C'est une carte qui dit que votre conscience va s'éveiller, elle va s'élever au niveau supérieur et notamment sur tout ce qui touche la santé et l'alimentation. Vous aurez une sorte de prise de conscience voilà, qu'il faut prendre soin de son corps et de son esprit, et plus particulièrement voilà, au niveau de l'aspect physique, c'est-à-dire votre apparence, donc au niveau par exemple voilà, de la cosmétique ou du fait de prendre soin de soi, et aussi de ce que vous mangez, parce que vous savez bien que ça peut avoir des conséquences également sur le corps et la santé. Alors vous pourriez possiblement changer de régime alimentaire, donc prendre par exemple une bonne résolution. C'est vrai que c'est janvier, donc ça peut être le moment d'instaurer des changements. Il s'agit tout simplement de remettre de l'ordre dans sa vie. Vous êtes très motivé, vous avez envie peut-être de vous mettre également au sport ou à la relaxation. Et tous les sujets qui touchent de près ou de loin à la santé, comme la nutrition et le sommeil, ce genre de choses, vont vraiment vous intéresser. Enfin, plus que vous intéresser, ça sera une vraie motivation chez vous en fait. Vous serez déterminé à prendre soin de vous. Comme sur la carte, on y voit une sorte de reine égyptienne qui se fait un peu chouchouter, maquiller, laver, habiller par des serviteurs, avec le soleil au-dessus de sa tête. Donc la santé est une carte de mise en valeur de soi. Parmi vous, il y a également des poissons qui vont se lancer dans un travail de classement, de rangement, voire de rédaction de documents. On est un petit peu dans le fait de revoir aussi ses méthodes au niveau du travail ou dans ses projets privés. Et puis ça, c'est avec l'influence du signe de la Vierge. Vous avez vraiment envie que les choses soient très bien faites dans tous les domaines de votre vie. Donc je trouve que c'est une super carte pour commencer l'année, les poissons. Et ça veut dire que vous êtes plein de motivation pour débuter cette nouvelle année. Pour le mois de février 2024, vous avez la carte de l'endurance. Alors ici, on reste dans le soleil, ça fait quand même 2 soleils d'affilée, avec l'énergie cette fois du scorpion. Alors le point commun de cette carte avec le mois précédent, c'est que vous êtes vraiment animé par l'envie de vous améliorer sur certains points dans votre vie, par la force de la volonté. Donc encore une fois, cette énergie solaire vous caractérise et ne vous lâche pas sur le début de l'année. C'est une carte qui annonce souvent une période où il y aura un grand défi qui doit être relevé avec ténacité. Donc il ne faudra pas baisser les bras concernant une éventuelle difficulté en février. Le défi peut avoir lieu dans votre vie privée, sentimentale, professionnelle, financière.
Je ne sais pas, vous êtes trop nombreux, donc je ne vais pas aller dans la précision, mais on parle voilà, d'avoir quelque chose, d'une sorte d'épreuve à surmonter. On y voit d'ailleurs un homme en train de lutter avec un fauve. Toujours le soleil, hein, cela dit, au-dessus de votre tête, donc encore une fois, vous allez bénéficier quand même d'une bonne énergie et puis de grandes chances de réussite aussi, donc sachez-le. Mais de toute façon, dans votre tempérament de début d'année, vous n'êtes absolument pas démotivé, même face aux épreuves. Vous êtes vraiment, vraiment dans une volonté de tout maîtriser dans votre vie. Alors, de manière générale, c'est une carte qui indique justement des situations qui exigent un effort extrême ou une grande maîtrise de soi. Donc même si vous êtes très motivé et que vous avez beaucoup de volonté à avancer et à relever tous les défis, c'est vrai qu'il y a quand même la notion d'effort ici qu'il faut souligner. Sur le plan spirituel, c'est une carte qui peut indiquer une curiosité, voire une fascination pour les mystères de la vie. Donc c'est vrai que ça n'a rien à voir avec l'image ou avec le texte, mais ça fait quand même partie des messages de cette carte. Donc là, par exemple, vous pourriez, vous serez tenté d'en apprendre plus sur certains sujets. Peut-être que vous allez voir un documentaire, lire un article, lire un livre qui va vous parler de quelque chose et ça va peut-être vous ouvrir l'esprit et les yeux sur un sujet qui pourrait devenir très passionnant pour vous. Il y a aussi la possibilité d'avoir des situations juridiques ou fiscales à gérer, donc là aussi je ne vais pas rentrer dans les détails, ça peut englober beaucoup de choses, mais en général quand on est dans ces domaines-là, ça peut parler de gestion immobilière, ça peut parler de succession et d'héritage, ça peut parler de pourquoi pas de contrat de travail également. Si vous êtes propriétaire d'une entreprise, eh bien, il y a peut-être aussi au niveau fiscal quelques paperasses à remplir, mais en tous les cas, il y a des situations, encore une fois, qui vont demander un certain effort, mais que vous allez relever sans problème. Et puis enfin, c'est une carte de combativité et de performance qui présage souvent la possibilité d'un grand changement qui peut carrément être radical. Encore une fois, vous êtes poussé par une très belle énergie solaire et ça peut donner envie aussi d'instaurer le changement, mais à grande échelle dans votre vie, d'où un grand changement radical. Pour le mois de mars 2024, vous avez la carte de la séduction. Alors c'est une carte qui combine votre signe, les poissons, avec la planète Jupiter, qui est la planète de l'élévation et de la progression spirituelle, intellectuelle, sociale ou professionnelle, l'envie en fait d'avancer dans sa vie par tous les moyens. Mais alors attention, ici on va pas forcément parler d'amour, malgré le mot sur cette carte ainsi que le cœur qu'on voit en haut à droite. On va plutôt parler ici d'une séduction qui pourrait plutôt être trompeuse. En effet, c'est une carte qui indique qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément ce que vous croyez être, et qu'il y a probablement une personne de votre entourage qui pourrait essayer de vous séduire, mais faussement, c'est-à-dire avec des motifs cachés, et ce ne sera pas du tout des sentiments amoureux ou du sentimental. Ici, on est plus sur quelqu'un qui chercherait à se rapprocher de vous, en essayant de vous flatter, voilà, en vous faisant des compliments, pour essayer de se rapprocher de vous, non seulement, on va dire, physiquement, mais aussi émotionnellement, sauf qu'en fait, cette personne n'a pas des intentions amoureuses avec vous, et ça pourrait être juste pour que vous lui rendiez un service, ou vous demandiez quelque chose en retour. Donc attention à ça, la séduction ici n'est pas du tout sur la planète Vénus, mais plutôt sur Jupiter, donc on n'est pas vraiment dans le domaine amoureux ici. En revanche, cette carte, elle démontre vraiment votre grande sensibilité, qui va donc vous caractériser, et vous serez très sensible justement au bien-être de votre entourage, des autres. Alors ça peut être aussi juste les collègues, les personnes que vous fréquentez pas spécialement souvent, mais vous avez une sorte de dévotion en vous, et malheureusement ça peut vous rendre aussi manipulable, c'est-à-dire qu'il y a des gens mal intentionnés, voilà, qui pourraient remarquer que vous consacrez pas mal de temps aux autres, que vous êtes quelqu'un de souriant, de gentil, d'altruiste, et c'est vrai que quelqu'un qui veut profiter des autres, eh bien il repère ce genre d'attitude. Donc attention encore une fois aux personnes qui se rapprochent de vous de manière un petit peu trop rapide, évidente, mielleuse, ça peut cacher de mauvaises intentions. Alors votre grande sensibilité va vous permettre d'avoir énormément d'intuition également, et vous aurez l'impression de pouvoir deviner ce que les autres ont envie, ce qu'ils désirent, donc ça peut être aussi un avantage dans vos relations sociales et amicales. En revanche, on nous dit qu'également vous avez peut-être la possibilité pour certains de sacrifier énormément de choses pour quelqu'un. Je pense qu'encore une fois, là on va parler par contre du sentimental, mais par contre c'est vous qui allez faire énormément d'efforts pour quelqu'un qui au final ne ferait pas forcément la même chose pour vous. Vous comprenez un petit peu la nuance ici. Donc si c'est quelqu'un qui fait des efforts vers vous, c'est peut-être, qui se rapproche de vous, c'est peut-être, je dis bien peut-être, avec de mauvaises intentions. Et vous en revanche, vous ne compterez pas la quantité d'efforts, vous y mettrez énormément de motivation et d'énergie et de bienveillance. Mais c'est vrai qu'on parle quand même de se sacrifier un peu
peu, ça veut dire que c'est pas forcément équilibré de l'autre côté, la personne n'aurait pas forcément fait pareil pour vous. Voilà un petit peu l'idée du mois de mars, mais attention les poissons, n'oubliez pas que c'est un tirage qui est général. Donc si vous êtes heureux en amour ou si vous rencontrez des super personnes au mois de mars, ben écoutez, faites-leur confiance. Il faut écouter juste votre cœur et ne pas être non plus paranoïaque. Je capte ici des énergies, seulement une carte par mois, c'est pas suffisant pour être très détaillé, mais ça va concerner seulement une partie d'entre vous. Pour le mois d'avril 2024, vous avez la carte de la prudence. Alors cette carte vous conseille en fait de bien examiner les avantages et les inconvénients d'un problème avant d'agir. Vous pourriez avoir un travail de rangement, de classement à faire, mais à titre personnel. Personne ne vous l'imposera, ce sera votre initiative du coup. Vous aurez envie de remettre de l'ordre dans votre vie, mais également dans votre profession. Donc voilà, l'envie un petit peu comme le mois de janvier, hein, cette envie de revoir ses méthodes pour être plus organisé. Et c'est tout à fait normal parce que comme le mois de janvier, on est à nouveau sur le signe de la Vierge. C'est un peu un signe qui est dans la recherche de la perfection et le goût des choses bien faites. La planète dominante ici, c'est plutôt Mercure, donc ça va mettre en avant votre façon de communiquer, votre intellect et aussi une grande envie d'évoluer et de changer. Vous aurez un besoin de planifier les choses à l'avance parce que c'est quelque chose qui va vous rassurer tout simplement. Et je pense que comme là on est sur le mois d'avril, vous allez certainement prévoir quelque chose d'important pour vous sur les mois suivants. Donc ça peut être quelque chose pendant l'été, ça peut être sur la fin d'année. Mais il y a quelque chose qui pourrait commencer à se développer ici au printemps vers le mois d'avril avec la carte de la prudence. La plupart d'entre vous, vous allez vous lancer dans une tâche laborieuse qui va demander énormément de temps, de concentration et de patience. Donc on sent que vous avez encore une fois cette volonté, peu importe les difficultés, voilà, de vous lancer dans quelques projets que ce soit. Et ce, pour réaliser quelque chose d'important. Donc en avril, c'est effectivement la possibilité qu'il y ait un début de quelque chose, l'émergence d'un projet, voilà, quelque chose qui vous tient à cœur. Mais je trouve que c'est une super carte, la prudence, parce que Mercure plus la Vierge, moi je trouve que ça fonctionne particulièrement bien. Sur le mois de mai 2024, c'est la carte de l'affirmation. Alors, pour la troisième fois de l'année, on est à nouveau avec le soleil, les poissons. Je pense que cette année démarre très fort pour vous. C'est très très bon les énergies dont vous allez disposer en 2024, en tout cas sur cette première partie. Le soleil, donc, qui fait son retour ici au mois de mai avec l'énergie du bélier. Donc, on a cette idée, encore une fois, de foncer, de passer à l'action. Peut-être en étant parfois un petit peu trop rapide et impulsif. Mais bon, vous allez voir qu'il y a des bons côtés aussi dans cette carte-là. Donc, c'est une carte qui dit que vous aurez tendance à ne pas vous laisser influencer par les opinions des autres, avec une grande détermination à rester sur vos propres convictions. Donc vous êtes ouvert à la discussion, vous êtes ouvert à recevoir des avis extérieurs, hein, bien évidemment, mais par contre vous êtes assez sûr de vous, on va dire, et finalement les conseils qu'on vous a donnés, ça passe dans une oreille, mais voilà, ça ressort par l'autre et vous n'aurez pas forcément envie de les mettre en place. Mais encore une fois, c'est parce que vous êtes habité par une énergie à l'intérieur de vous, un grand pouvoir de conviction. Donc c'est super, c'est un super ressenti. Mais voilà, c'est là où j'allais en venir. Attention à l'impulsivité. Votre tempérament au mois de mai sera plutôt d'agir dans la soudaineté. Et par conséquent, de ne pas trop planifier les choses à l'avance. Ce qui est très étrange, puisque le mois précédent, avec la prudence, c'était l'inverse. C'était vraiment ce besoin de planifier à l'avance. Peut-être que vous allez tellement travailler sur vos projets, tout mettre par écrit, etc. au mois d'avril, que vous n'aurez pas envie de faire la même chose au mois de mai et que vous estimerez avoir suffisamment prévu les choses pour pouvoir passer ensuite à l'action. Je pense que c'est un enchaînement comme ceci. Mais par contre, attention tout de même à l'impulsivité, parce que parfois quand on va trop vite, eh bien on peut griller un stop tout simplement, hein, vous avez compris l'expression. Donc du coup, voilà, faites un petit peu attention à ça et prenez un certain recul aussi. Au niveau du travail, vous devrez faire sûrement un peu plus d'efforts que les autres pour gagner leur respect. Alors peut-être que vous aurez une sorte de pénalité par rapport à vos collègues du même statut que vous, peut-être que vous aurez du travail en plus aussi à fournir, je ne sais pas, mais en tout cas il y a cette idée pour être à l'égal des autres, il va falloir fournir plus d'efforts que les autres. Donc à mon avis il y a une histoire quand même de responsabilité qu'on vous a donnée en plus, qui peut être valorisant d'ailleurs, mais qui vous demande justement de travailler beaucoup plus. Donc voilà un petit peu l'énergie de cette carte là pour le mois de mai, mais c'est super parce que voilà, c'est encore une fois un super beau printemps que vous allez vivre, j'ai l'impression, et carrément depuis le début de l'année vous avez 3 soleils sur 5 cartes, c'est excellent. Pour le mois de juin, alors vous avez eu la carte de l'autorité. Donc là on change de planète, on est sur Mars pour la première fois de l'année, planète de l'action, combinée au signe du Capricorne.
Alors cette carte-là nous dit qu'il pourra être nécessaire d'affirmer votre autorité à un moment donné pour prendre le contrôle d'une situation. Ça veut dire que vous serez confronté voilà, à un événement qui va vous faire poser des questions. Et peut-être que si vous avez un poste à responsabilité, peut-être que là vous aurez un petit peu plus de mal à vous faire entendre. Donc il faut affirmer son autorité, c'est-à-dire que c'est une autorité qui est officielle. C'est-à-dire que voilà, peut-être que vous avez des équipes à manager, peut-être que vous avez des personnes à former ou quoi que ce soit au niveau du travail, ou ça peut être aussi au niveau de parental, hein. Peut-être que c'est au niveau de vos enfants, peut-être qu'ils sont assez turbulents, qui ne vous écoutent pas, et donc là on vous conseille d'affirmer votre autorité pour prendre le contrôle de la situation. Vous pouvez également demander de l'aide d'une personne habilitée par rapport aux problèmes que vous rencontrez. Vous projetez peut-être des changements ambitieux qui demanderont aussi, encore une fois, une grande maîtrise de soi. On est depuis le mois, je pense, d'avril ici, dans l'idée de se lancer dans quelque chose, mais ça a l'air de stagner un peu. Il y a eu beaucoup de préparation en avril, on fonce pour les premières étapes, je pense, au mois de mai, et puis là, au mois de juin, il y a peut-être une petite pause dans ce projet, on va retravailler un petit peu son planning et les prochaines étapes. Mais en tout cas, c'est très ambitieux ce que vous souhaitez développer, et la maîtrise de soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire gérer ses émotions, tout simplement, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui nous agace, eh bien ne pas trop le montrer, essayer aussi de maîtriser sa façon de communiquer en toutes circonstances. Voilà, la maîtrise de soi, c'est ne pas aller dans les extrêmes, ne pas aller dans les débordements qui pourraient vous être préjudiciables, par exemple. Alors vous pourriez aussi être en position de pouvoir par rapport à des personnes qui sont moins fiables que vous, et ça peut parler, je pense, à une espèce de compétition, soit avec des collègues, peut-être qu'il y aura des challenges sur le mois de juin et qu'il y aura une forme de compétition, mais ça peut parler aussi si vous êtes travailleur indépendant, il y a peut-être de la concurrence localement autour de vous, et on nous dit que voilà, vous allez jouir d'une espèce de réputation plutôt sympathique par rapport à d'autres, ce qui fait que les gens pourraient avoir plus confiance en vous, et ça c'est plutôt bon pour tout ce qui est affaires. Donc au niveau professionnel, la carte de l'autorité est très bonne puisqu'elle vous soutient. C'est aussi l'influence du signe du Capricorne sur la carte. Le Capricorne étant quelqu'un de bosseur qui généralement réussit à obtenir de bons résultats à condition de fournir des efforts bien évidemment. Pour certains, vous allez vous lancer dans un travail plutôt solitaire, mais avec de grandes responsabilités. Alors je pense encore une fois qu'on va vous confier des tâches, les poissons, sur le mois de juin, en tout cas pour ceux qui sont salariés et qui sont en entreprise. Mais ça peut être, pourquoi pas, aussi dans votre vie privée, je sais pas. Ça peut être, je sais pas, peut-être votre conjoint qui va vous confier quelque chose à faire pendant son absence, ou peut-être que vous allez décider que chacun aura des responsabilités durant l'année, et voilà. Et là, on va vous mettre un petit peu au challenge ou au défi. Voilà un petit peu ce que je pense. Mais alors bien sûr, je peux pas vous donner de cas très précis, encore une fois, vous l'adaptez à votre vie privée et à ce que vous vivez. Alors au mois de juillet 2024, vous avez la carte de la décision. Donc on reste sur la planète Mars là aussi, donc pour 2 mois d'affilée, avec le signe des Gémeaux. Alors pour certains poissons, il sera nécessaire de prendre une décision rapidement, donc on a un peu cette notion d'urgence, mais de manière réfléchie quand même, afin de ne pas aller dans la précipitation ou l'improvisation non plus. Cette carte, effectivement, vous conseille plutôt d'être stratégique, à l'image de l'échiquier qu'on voit sur cette carte-là, qui veut dire que avant de décider quel mouvement, quelle action vous allez faire, vous devez planifier les choses à l'avance, essayer de visualiser les conséquences de ce geste ou de cette action, afin d'être sûr de votre choix. Avec cette carte, on peut être aussi attiré vers l'inconnu, mais encore une fois, en y allant de manière prudente. On vous conseille donc encore une fois la réflexion, la prudence, mais vous pouvez tout à fait prendre des risques mesurés. Il pourrait y avoir un désaccord par rapport à un contrat, tout type de contrat, donc ça peut être travail, ça peut être contrat immobilier, contrat de crédit avec la banque, je ne sais pas, mais voilà, il y aura peut-être des désaccords avec des négociations, des discussions à avoir à ce sujet. Il y a aussi des risques de dispute avec cette carte-là, par rapport à des situations où on cherche à régler ses comptes un petit peu. Alors là, on a l'idée aussi d'avoir beaucoup d'échanges, mais sous forme d'interrogatoire. On va un petit peu poser 1000 questions. On aura vraiment envie d'aller creuser, d'aller chercher une réponse que l'on attend. Alors c'est parce que Mars en fait c'est c'est explosif un petit peu, c'est une planète d'action, vous ne supportez pas l'immobilité, la passivité, et donc quand il y aura un problème, vous avez envie d'y aller frontalement et de le régler tout de suite. Donc effectivement ça peut dégénérer parfois avec des personnes de votre entourage, où vos mots pourraient dépasser vos paroles, et du coup ça pourrait se transformer carrément en interrogatoire, pas très agréable ni pour l'un ni pour l'autre.
Et enfin, avec la décision, on nous dit que vous pourriez aussi regretter d'avoir écrit une lettre. Alors ça peut être concernant une administration, une personne en particulier, ça peut être dans la vie amoureuse ou dans la vie privée ou familiale ou professionnelle, enfin bref, peu importe. Vous avez écrit quelque chose, ça peut être aussi peut-être un mail ou un texto, pas forcément une lettre papier, mais en tout cas, il y a des chances d'avoir cette notion de regret à un moment donné, parce que vous êtes partagé entre planifier les choses à l'avance avec prudence et en même temps l'énergie martienne va vraiment prendre le dessus et vous allez parfois foncer sans réfléchir et malheureusement ça peut engendrer des regrets par moment. Mais globalement je ressens que ça va être un bon mois pour vous. J'ai pas l'impression qu'il faut retenir l'aspect négatif de cette carte. Le mois de juillet sera plutôt bon pour vous. Mais vous serez tendu, c'est ce que je ressens. Je ressens quand même de la tension. Encore une fois, il y a peut-être aussi des idées, des notions de challenge, de défis à relever. Et on sent que vous avez toujours cette énergie depuis le début de l'année qui est constante, vraiment de motivation et de conviction envers vos rêves, vos objectifs. Vous êtes sûr de vous. Mais voilà, peut-être une petite fatigue aussi, à un moment donné, pourrait se faire ressentir. Mais bon, ça sera un très bon mois, tout de même, c'est ce que je ressens. Pour le mois d'août 2024, vous avez la carte du flirt. Alors ici, on rentre dans la planète Vénus pour la toute première fois depuis le début de l'année. Ça ne veut pas dire qu'il va rien se passer de sentimental depuis janvier, mais ça veut dire que l'énergie dominatrice du mois d'août sera plutôt dans le sentimental ici. Donc, pour la carte du flirt, on nous parle de relation ou de mariage avec une personne d'origine étrangère. Donc là, les rencontres, on va dire, sont favorisées, ou bien si vous êtes déjà dans une relation à ce moment de l'année, au mois d'août, avec une personne qui n'a pas la même culture ou origine que vous, c'est plutôt favorable à ce que cette relation soit plutôt durable. Voilà, donc pas forcément un mariage comme ça pour tout le monde, tous les poissons ne vont pas se marier en même temps, mais on a cette idée qu'une relation se passe tellement bien qu'on peut passer aux étapes suivantes. Les rencontres seront favorisées durant cette période, donc surtout ouvrez bien les yeux, vous aurez beaucoup d'opportunités de rencontres et plus particulièrement dans les lieux d'enseignement. Donc avec cette carte on nous parle d'écoles, d'universités, de centres de formation, de lieux de conférences, de lieux de réunion. Alors oui, on est au mois d'août et en général il n'y a pas de cours à cette période de l'année, mais il y a peut-être quand même des lieux comme des bibliothèques ou des lieux où on étudie, où on apprend des choses. C'est dans surtout ce type de lieu-là, dans des médiathèques par exemple, que l'on peut justement faire des rencontres très intéressantes au niveau amoureux. Cette carte a un lien très fort avec les pays étrangers et aussi avec donc l'international pour le coup. Donc du coup il y a une idylle qui est possible avec quelqu'un qui a une culture différente de la vôtre. Là je parle des personnes qui sont plutôt célibataires parmi les poissons. En plus c'est vrai qu'on reste sur l'été ici, donc il y a aussi peut-être sur votre lieu de vacances que vous pourriez rencontrer quelqu'un, mais encore une fois il y aura encore plus d'atomes crochus, plus de chances de créer une relation ou d'avoir un coup de cœur avec quelqu'un d'origine différente. On peut parler aussi d'un flirt de vacances mais qui va un peu se prolonger, donc peut-être que vous aurez rencontré quelqu'un au mois de juin ou au mois de juillet et puis au mois d'août cette énergie est toujours présente, donc on est sur quelque chose qui pour l'instant dure. Cela dit, l'avenir reste incertain avec cette carte là parce que c'est un peu trop idyllique dans le sens où ça parle pas de grand amour. Le nom de cette carte c'est le flirt, donc le flirt c'est pas quelque chose qui amène forcément à une relation coup de foudre, âme sœur, etc. Mais quelque chose qui peut être un feu de paille très agréable aussi. Mais voilà, je pense que la question de mariage ou d'union s'adresse plutôt aux poissons qui seront en couple depuis un certain temps déjà. Mais par contre, pour les célibataires, un flirt est tout à fait possible et ça peut d'ailleurs se prolonger si vous vous entendez super bien. Pour le mois de septembre 2024, pour le mois de septembre, c'est la carte de l'excentricité. Alors ici, première fois que l'on a la planète Saturne qui va donc donner son énergie à cette rentrée 2024 avec le signe du Verseau. Donc le Verseau, ça peut être justement une façon de s'exprimer ou d'être un petit peu excessive, un petit peu inhabituelle. C'est quelqu'un également de très intéressant dans la parole. Mais Saturne, c'est la planète de la structure. On a envie d'évoluer mais en imposant un cadre. On a envie encore une fois d'être organisé et de progresser. Et on va se poser des questions également sur les rapports humains, sur la notion de l'humain, etc. dans la vie en général. Alors cette carte-là est très bizarre, avec l'illustration d'une espèce de monstre humanoïde. Elle indique simplement que votre comportement pourrait aller à l'encontre de ce que l'on attend de vous, les poissons, à la rentrée. Donc peut-être encore une fois qu'il y aura des responsabilités qui vous seront confiées, ou bien que vous aurez un challenge à relever, et que la façon dont vous allez gérer la chose va étonner tout le monde. Alors en bien ou en mal, ça va dépendre des réactions.
mais on nous dit que c'est pas là où, où on vous voyait aller en fait. Vous avez des idées qui sont très originales et elles peuvent même déconcerter un petit peu les autres. Donc encore une fois, grande imagination, capacité de les exprimer. Et alors après, la réaction des gens, ça c'est secondaire, on va dire. Mais en tout cas, vous allez sur des terrains nouveaux ici, et c'est plutôt sympa, ça peut donner d'ouverture à plein de choses. Vous avez également la possibilité de prendre une décision radicale au mois de septembre. Alors septembre, comme c'est la rentrée, je pense qu'il y a quand même cette notion aussi de se dire, à la fois c'est la rentrée, donc on s'impose peut-être encore une résolution ou un challenge ou un défi, et en même temps on se dit, bon, la fin de l'année c'est dans 4 mois, donc est-ce que ça serait pas la meilleure période là pour essayer de clôturer quelque chose? Donc dans tous les cas, changement radical, ça veut dire que vous êtes tellement ouvert d'esprit que vous acceptez la remise en question, vous acceptez de voir les choses différemment, et ce pour votre propre bien-être tout simplement. Alors, un des messages de cette carte, c'est peut-être un conseil pour certains d'entre vous les poissons. C'est le conseil, ça va être de changer de comportement. Parce que ça pourrait vous faire réaliser vos erreurs et donc être bénéfique pour vous au final. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des poissons parmi vous qui feront les mauvais choix à un moment donné. Voilà, donc on parle d'une prise de conscience mais qui pourrait être faite à condition de changer votre comportement et votre façon de voir les choses. Au niveau professionnel, les domaines qui sont concernés par la technologie, l'informatique ou tout type de médias sont vraiment favorisés. Donc que ce soit un domaine dans lequel vous travaillez ou quelque chose dans lequel vous vous formez à titre privé ou personnel, ou peut-être que vous faites partie d'une association ou d'une structure bénévole comme ça, où vous pouvez peut-être, je sais pas, donner des cours, aider les autres, réparer des objets par exemple aussi. Moi ça me fait penser à ça, les réparateurs électroniques. Mais bon bref, tous ces domaines-là sont très favorisés, donc si vous avez quelque chose à créer ou à lancer dans ce domaine, les énergies vous sont favorables. Et enfin, avec la carte de l'excentricité, vous avez la possibilité de travailler à plusieurs sur un projet plutôt atypique, voire révolutionnaire. Donc encore une fois, c'est une carte d'originalité extrême, et la bonne nouvelle, c'est que vous pourriez justement développer quelque chose un concept en fait avec d'autres personnes. Soit c'est un concept dont vous avez eu l'idée, soit vous allez intégrer un groupe de travail sur quelque chose de très très original, et ça peut être une super belle aventure d'ailleurs. Donc voilà, donc ça c'est bravo à vous parce que ça peut être une aventure humaine aussi très enrichissante. Pour le mois d'octobre, vous avez eu la carte de la fuite. Alors ici on retourne dans la planète Mars, c'est donc la 3e fois depuis le début de l'année, effectivement il y avait juin-juillet aussi. Associé à votre signe, le signe du poisson. Alors on retrouve des énergies un peu mitigées ici parce que le poisson c'est aussi régi par l'élément eau, donc ça rejoint la sensibilité, les émotions, etc., la discrétion, mais vous avez la planète Mars qui va aussi vous influencer, donc l'envie quand même de passer à l'action, et ça peut entraîner une certaine confusion. Donc votre désir de plaire aux autres sur ce mois d'octobre sera exacerbé, et peut-être parfois au détriment de vos besoins personnels. Vous pourriez vous placer dans une situation compliquée et inconfortable. Donc ça veut dire que vous êtes prêt parfois à vous sacrifier pour faire plaisir aux autres, mais au point de vous mettre vous-même en difficulté. Donc attention à ça, les poissons. Vous pourriez aussi être à court d'options à un moment donné ou d'idées pour régler un problème, et donc vous n'aurez pas d'autre solution que de prendre la fuite, à abandonner en fait tout espoir de résoudre un problème, de trouver une solution. Donc ça aussi, à force de vouloir contenter tout le monde, vous pourriez vous mettre dans une situation où vous ne pourrez pas tenir toutes vos promesses, et il y a certaines personnes, vous n'aurez pas d'autre choix que de les zapper en fait, parce que ça sera pas possible au niveau timing, au niveau énergie, au niveau de plein de choses. Alors on nous dit quand même qu'il est possible de trouver une solution, donc surtout faut pas baisser les bras, mais à condition de fournir énormément d'efforts. Donc encore une fois, avec l'énergie du poisson, on a l'idée que oui, il y a des choses qui peuvent arriver de manière compliquée, mais si on veut s'en sortir, malheureusement c'est pas très fluide, il va falloir faire énormément de mouvements, d'actions, de recherches pour trouver une solution, mais il y a quand même une possibilité. Tout n'est pas fermé. On nous dit que vous pourriez également fermer les yeux sur une situation, donc quelque chose qui ne vous plaît pas, ou bien ça peut être aussi quelqu'un qui essaye de vous séduire au niveau sentimental, mais vous ne voyez pas cette personne comme potentiel partenaire, et surtout vous ne voyez pas qu'elle est en train de chercher à se rapprocher de vous. Donc c'est possible que vous fermiez les yeux sur quelque chose, donc il va falloir que vous soyez un petit peu plus vigilants, les poissons, sur votre environnement habituel. Essayez d'avoir une vue à 360 degrés, de bien observer et d'analyser le comportement des gens qui vous entourent, parce que ça peut être soit donc au niveau sentimental, mais ça peut être aussi quelqu'un qui pourrait
clairement avoir une aide à vous apporter dans un domaine, mais que vous ne voyez absolument pas. Ça peut parler aussi de fermer les yeux sur la réalité d'une situation. Ça veut dire que vous en avez conscience, vous avez conscience que cette chose existe, qu'elle est là, mais vous décidez délibérément de faire comme si. Après, on retrouve aussi une énergie, encore une fois, de dévotion envers les autres, donc grâce à l'énergie du poisson ici. Donc moi, je pense que au début, je vous ai dit, c'était un peu une énergie un peu confuse, mais je pense que le mois d'octobre peut être bénéfique à condition qu'il soit maîtrisé, enfin que vous arriviez à maîtriser vos émotions et surtout essayer de vous préserver un petit peu. Parce que la carte de la fuite, voilà, c'est un petit peu abandonner ses responsabilités parce qu'on a voulu être trop sympa avec tout le monde. Donc peut-être qu'il vaut mieux être sympa avec un petit peu moins de monde, mais au moins honorer toutes vos promesses, tous les services que vous souhaitez rendre, plutôt que de dire oui à 100 personnes et ne pas en faire la moitié. Voilà. On va passer au mois de novembre 2024. Vous avez la carte de l'exaltation. Alors grâce à l'influence de la lune sur cette carte et de l'énergie du taureau qui va un petit peu parler des domaines financiers, vie sociale et professionnelle, également un attachement particulier à votre confort matériel, voilà, le fait de bien prendre soin de son chez-soi, d'acquérir de nouvelles choses, eh bien on nous dit ici que vous avez, avec la lune en tout cas, de fortes intuitions sur la façon de gagner de l'argent, qui pourraient même carrément porter leurs fruits. Donc vos intuitions seront bonnes à partir du moment où elles touchent le sujet de vos finances. C'est une carte qui peut indiquer des opportunités en affaires qui sont liées surtout au domaine de l'alimentation, de la restauration, de la propriété immobilière ou même des entreprises à domicile. Là aussi, il y a des possibilités de développer quelque chose d'intéressant. Encore une fois, vous allez être très très inspiré. Et les idées que vous avez, je vous conseillerais peut-être de les noter parce que ça sera très fructueux. Enfin, il y en aura pas mal, il ne faudrait pas en oublier. Et surtout, ce sont de très bonnes idées, de très bons concepts, voire de très bonnes méthodes pour générer de l'argent. Je ne sais pas d'où vous viendra cette inspiration, les poissons, mais en tout cas, quand cette carte sort, il faut quand même saisir cette belle opportunité. Alors pour certains, on peut parler de l'héritage d'un bien familial, donc ça peut être quelque chose qu'on vous donne aussi de son vivant, hein. C'est pas forcément la perte de quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui vous donne sous forme d'héritage un objet qui a été dans votre famille depuis longtemps, de génération en génération, mais que l'on vous donne en main propre tout simplement, un bijou, je ne sais pas, un objet artisanal, mais voilà, on a cette idée que vous puissiez, qu'on vous transmette quelque chose au niveau de la famille. Tout ce qui est création artistique est favorisé aussi, hein, avec cette carte-là. Donc si vous avez un tempérament artiste, si vous vous lancez dans des activités telles que l'écriture, je sais pas, la création en tout genre, là votre imagination est pas mal. Votre inspiration principale sera plutôt sur les domaines de l'argent, encore une fois, et du confort matériel, donc voilà, le fait de gagner sa vie, mais voilà, ça peut être aussi un petit peu sur l'artistique. Vous aurez un attachement excessif, peut-être un peu plus exacerbé aux possessions matérielles. Alors pour certains, il peut s'agir de se décider à acquérir, voilà, un nouveau meuble, quelque chose d'un peu onéreux, voilà, pour se faire plaisir. Et puis tout simplement pour votre confort à vous, pour votre bien-être mental, tout simplement. Cette carte parle aussi de bonnes opportunités en affaires, donc décidément le thème de l'argent est très présent, et encore une fois c'est très présent, mais avec d'énormes chances ici que les choses se passent très bien. Donc voilà, après on nous dit aussi par contre, c'est vrai avec cette carte qu'il y a certains poissons qui pourraient avoir des inquiétudes financières. Donc, mais par contre on nous dit que c'est pas forcément justifié d'avoir ces doutes-là. Alors je vais pas m'avancer non plus parce que ce serait très prétentieux, mais je pense qu'il y a certains d'entre vous qui auront peut-être de bonnes raisons effectivement d'avoir des problèmes de gestion d'argent, mais pour la plupart d'entre vous, ce ne sera pas le cas, parce que c'est quand même une carte qui est hyper favorable aux finances ici. Mais voilà, vous aurez peut-être des inquiétudes aussi, et c'est peut-être parce que vous allez faire des dépenses un peu extravagantes, et par conséquent vous avez peur de vous retrouver dans le rouge aussi, ça peut être une des conséquences. Alors on dit de faire attention aussi à l'autocomplaisance avec cette carte-là, c'est-à-dire que ça pourrait un petit peu venir gâcher finalement les bonnes énergies de ce mois. Donc voilà, faites attention à ça, le fait d'être sûr de soi, le fait d'être convaincu qu'on est très doué, enfin qu'on va réussir plein de choses, c'est super parce que c'est un moteur, c'est une belle énergie, mais on nous dit ici que dans l'excès, et comme tout d'ailleurs, hein, dans l'excès c'est pas bon. Pour le mois de décembre 2024, vous avez la carte de l'optimisme. On reste ici sur l'énergie lunaire avec le signe du Sagittaire. Alors, premier sens de cette carte, eh bien, c'est que vous aurez une bonne raison d'être optimiste, les poissons, en décembre. Donc ça, c'est super, hein, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose de très bon qui va se passer. Ça peut être une conséquence des prises de décision que vous aurez fait en novembre concernant le fait de générer de l'argent, par exemple, hein, mais ça peut être totalement autre chose. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous faire sourire et qui va vous faire du bien.
Du coup, on parle aussi de la possibilité d'un voyage imminent ou bien de planifier un voyage, donc pour l'année prochaine, pour le coup pour 2025. Mais en tout cas, il y a cette notion de se déplacer, de partir un petit peu loin, voilà, soit pour le bien-être, pour se changer les idées, soit aussi, pourquoi pas, un voyage d'affaires, c'est totalement possible. En tout cas, il y a cette idée de déplacement, donc certains iront peut-être en vacances d'hiver, pour d'autres, ce sera la planification d'un voyage pour l'année 2025. Il y a quand même cette notion d'international, donc c'est vrai qu'il pourrait aussi s'agir d'un déménagement à l'étranger pour certains poissons, quelque chose qui serait plutôt sur la durée, donc un projet d'expatriation par exemple. Peut-être que certains vont se dire qu'ils vont aller faire un an ou deux voilà, à l'étranger, dans n'importe quel pays quoi, qui vous attire, hein, parce que bah, voilà, vous avez un besoin aussi d'aventure et de vivre de nouvelles choses, donc ça c'est l'énergie du Sagittaire ici, et ça vous fera vraiment pas peur, hein, encore une fois, vous êtes vraiment sûr de vous. Voilà, donc quoi qu'il en soit, que ce soit un voyage ou tout simplement un intérêt pour des cultures étrangères, il y a cette idée d'avoir envie un peu de bouger. Vous pourriez aussi retrouver une personne importante de votre passé au mois de décembre, et pour d'autres, on peut parler de la visite d'un ami qui vient d'une destination assez lointaine. Vous voyez bien, encore une fois, le rapport avec les longues distances ici. Donc c'est encore une fois des bonnes nouvelles, vous allez peut-être retrouver quelqu'un, voilà, donc vous allez échanger, ça fera toujours plaisir, ça peut être à l'occasion des fêtes de fin d'année d'ailleurs, ça peut être pour Noël ou pour le réveillon, mais voilà, en tout cas on a cette idée de retrouvailles positives qui font vraiment plaisir avec des amis. Et puis enfin, on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est vrai qu'il y a un intérêt très fort pour les cultures étrangères ici, et c'est pas la première fois de l'année d'ailleurs, hein, je crois. Donc c'est vrai que là, il y a quelque chose qui peut se concrétiser par rapport à un déplacement dans une ville ou un pays étranger. Et donc, ouais, vous allez concrétiser un projet en ce sens, hein, c'est certain. Voilà les poissons, on a fait le tour des 12 mois de l'année 2024. Il nous reste 2 cartes à découvrir. Moi, franchement, pour avoir fait tous les signes du zodiaque, parce que vous êtes le dernier, j'ai quand même l'impression que c'est votre année, hein, 2024, parce que franchement, il y a tellement de bonnes choses et de bonne énergie chez vous. Vous avez 3 fois le soleil, c'est excellent. Et il y a même eu le signe du cancer aussi qui indiquait que c'était une très bonne année. Et je pense que finalement, 2024, ça va être une année vraiment pour les signes d'eau. Vous êtes vraiment mis en avant ici par rapport aux autres qui vont avoir aussi des bonnes années. Mais voilà, vous plus particulièrement. Donc je vous propose maintenant de découvrir le thème de votre année 2024. Et c'est la carte de l'épanouissement. Donc pour l'année 2024, eh bien, on nous dit qu'il y a des chances d'aboutir à un objectif, de terminer les dernières étapes d'un cycle, donc vous allez vraiment compléter quelque chose d'important pour vous. Tout ce qui est lié avec le domaine de l'entrepreneuriat, de gérer des affaires, de créer des entreprises, est vraiment ici mis en avant. Et en plus, encore une fois, tout ce qui est un lien avec l'étranger et l'international est favorisé avec cette carte-là. Regardez, on y voit bien un homme sur un port, on a un bateau au loin, donc on a cette idée de commerce international, donc de connexion avec d'autres cultures ici, d'autres pays. Donc encore une fois, il va se passer quelque chose, que ce soit simplement des voyages ou des projets humanitaires ou peut-être voilà, des relations professionnelles, vous avez un lien très fort avec l'étranger ici en 2024. On nous parle aussi d'un voyage important d'affaires, donc certains poissons vont vraiment parcourir le monde peut-être pour débloquer des opportunités. Et puis on nous parle aussi, pourquoi pas, de prospérité, puisque le symbole que vous voyez sur la carte tout en haut est un symbole justement de chance pour l'argent. Voilà, c'est un petit peu mystique, je ne pourrais pas vous le décrire précisément, mais apparemment ça symbolise la chance pour attirer l'argent. On y voit bien d'ailleurs une bourse posée sur le sol à côté de l'homme, donc ça peut montrer aussi des opportunités financières en 2024, les poissons, ce qui est excellent. Et pour finir, on va découvrir le thème, le conseil qui vous est donné en 2024 avec l'oracle Magie de la Terre. Et vous avez la carte de la prairie. Alors la carte de la prairie, le message c'est vulnérabilité. Donc là les poissons, ce que l'on vous dit, c'est tout simplement que c'est une année où il va falloir vous montrer tel que vous êtes. La vulnérabilité n'est pas ici péjorative, c'est pas du tout un défaut. On parle de vulnérabilité dans le sens se montrer aux autres sans aucun filtre tel que l'on est, parce que l'on s'accepte. Donc on se montre quelque part vulnérable, mais c'est une expression pour dire je me montre tel que je suis et je ne suis pas armée, enfin je ne suis pas, je ne joue pas un rôle en fait. Donc vous êtes là en toute transparence et cette exposition aux autres dans votre vie sociale est fortement conseillée et au contraire c'est une preuve de courage. Donc la vulnérabilité ici est plutôt une puissance, c'est vraiment une forme de courage plutôt qu'une faiblesse. Donc c'est une carte qui vous dit de vous accepter tel que vous êtes et je pense que vous allez être dans une démarche en 2024
comme un fruit que l'on pèle en fait. Vous allez enlever certaines couches, quoi. Vous allez un petit peu, je parle pas des feuillages, hein, mais je parle simplement du fait de vous montrer de plus en plus sincèrement aux autres. Vous en avez peut-être marre de jouer un rôle en fait sur cette nouvelle année. Vous avez envie d'être vous-même et peut-être que vous prenez de plus en plus confiance en vous aussi, et c'est ça qui vous fait dire que bah finalement je m'aime comme je suis, je vois pas pourquoi je porterais un masque social. Je suis quelqu'un de sympa et je vois pas pourquoi je chercherais à paraître différent. Donc là, on est vraiment dans une année où on s'accepte soi-même, et donc c'est formidable cette carte-là qui est très cohérente finalement avec votre année. Donc pour résumer, les poissons, vous avez une super année, plein d'opportunités. Alors l'international et l'argent est très présent chez vous en 2024, encore une fois. Il y aura des opportunités amoureuses, surtout au niveau de l'été. Et puis bah, vous avez quand même pas mal de projets qui vont pouvoir se concrétiser, parce que vous avez cette énergie de faire les choses correctement. La Vierge a été présente 2 ou 3 fois, ça veut dire que vous êtes vraiment dans une démarche de faire les choses correctement, tout en ayant un esprit d'aventure, d'aller chercher des infos, pas peur de l'inconnu, on est sûr de soi. Donc franchement bravo, il y a eu très très peu d'aspects négatifs sur toutes ces cartes. Donc une super année pour vous. Voilà les poissons, si ce tirage vous a parlé ou si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à liker et à commenter, car c'est grâce à ça qu'une chaîne peut continuer à vivre, donc je vous en remercie beaucoup. N'hésitez pas à revoir cette vidéo à plusieurs reprises dans l'année si vous avez besoin justement de savoir comment gérer une situation, et vous pouvez aller voir le signe ascendant également pour plus d'informations. Voilà les poissons, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui s'est passé dans votre année 2024 au fur et à mesure qu'elle se déroule. Je suis assez intéressée par ça, mais en tout cas, c'est sûr et certain qu'elle sera excellente. Je vous dis à tous de bonnes fêtes de fin d'année si vous regardez cette vidéo en décembre, et on se retrouve très vite sur la chaîne Spirale Guidance. À bientôt! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!